Bonjour à tous, bienvenue sur le code simplifié. Aujourd'hui, je vais vous montrer comment utiliser switch en Java, expliqué simplement et clairement. Alors c'est parti. Parfois, au lieu d'utiliser un tas de conditions if, else, dont j'expliquais le fonctionnement dans la dernière vidéo si ça intéresse quelqu'un, Java nous offre l'instruction switch. C'est très utile lorsqu'on vérifie une variable par rapport à plusieurs valeurs. On va voir avec un exemple un petit programme de menu. Alors tout d'abord, j'ai déjà importé Scanner, comme je vous avais montré dans une vidéo précédente, si vous êtes intéressé aussi. Ensuite, on va mettre scanner égale new scanner system.in. Ensuite, on va dire à l'utilisateur qu'il a 3 choix. Donc, notre premier choix sera tout simplement le fait de dire bonjour. Le deuxième sera d'afficher la date. Et le troisième sera de quitter. Pour l'instant, j'ai mis des choses assez basiques. Vous allez voir qu'il y a quelque chose d'un peu plus compliqué. Je vous expliquerai un peu, il n'y a pas de problème. Donc voilà, maintenant la troisième option. Et ensuite, on va mettre tout simplement int choix. Donc ce sera la réponse de l'utilisateur. Égale scanner.next int entre parenthèses. Ensuite, on va enfin utiliser le switch. Donc vous allez voir, la structure est assez simple à comprendre. Tout d'abord, on met switch. Ensuite, entre parenthèses, choix. Donc la variable dont on parle. Et ensuite, il faudra mettre case selon le choix de l'utilisateur. Donc dans ce cas-ci, on va mettre pour le cas où il dit 1, pour 2, pour 3 et pour la valeur par défaut. Donc dans le cas 1, on dira bonjour et puis on break. Dans le deuxième cas, on affichera la date comme on avait dit au début. Vous allez voir quelque chose sûrement de pas familier dans cette variable. C'est l'utilisation de time et local date. Mais ne vous inquiétez pas. Dans tous les cas, je pense faire une vidéo sur ce sujet, donc sur les dates et sur les jours, les heures, spécifiquement prochainement. Donc ensuite, le dernier choix, c'est-à-dire au revoir. Break, et puis après, pour la valeur par défaut, c'est-à-dire si quelque chose n'est pas un des 3 choix-là, on va mettre veuillez choisir une option valide. Donc voilà, comme vous avez pu voir ici, on vérifie la valeur du choix, et puis selon le choix, on imprime quelque chose. Donc je vais vous montrer selon le choix qu'on met ce qui se passe. Donc vous pouvez voir ici pour case 1 que c'est bien imprimé bonjour. On peut voir aussi avec case 2 la date du jour et puis la date. Bon, j'ai oublié un petit espace mais c'est pas très grave. Et enfin au revoir. Et puis pour la valeur par défaut, on va mettre par exemple 4. On voit qu'il est écrit « Veuillez choisir une option valide ». Donc voilà. Par rapport à local date, du coup, comme j'ai dit, je consacrerai sûrement une vidéo dessus. N'oubliez pas aussi le break, ce qui empêche le code d'exécuter le cas suivant. Donc comme on a vu, on peut utiliser switch quand il faut vérifier une variable avec différentes valeurs. Et ça permet de consacrer un code qui est plus propre et lisible que si on utilisait plein de if et de else. Donc voilà, maintenant vous savez comment utiliser switch en Java. Si cela vous a été utile, n'hésitez pas à mettre un like, à vous abonner pour d'autres conseils rapides et simples sur Java. Merci d'avoir regardé et à la prochaine.